problème du mal est un problème énorme. Je vais le résumer en quelques phrases. Pas facile. Mais en même temps, c'est... Le monde est en état de création. Le monde est en état de gestation. Le monde n'est pas terminé. Ce déficit d'être et de perfection s'appelle le mal. Ce monde qui est en chemin, c'est un monde imparfait. Et parce qu'imparfait, il y a des tremblements de terre, il y a des maladies, il y a des épidémies, il y a des chutes, il y a des crimes, il y a de la famine, c'est un monde qui n'est pas encore terminé. C'est comme si je venais devant un immeuble qui se construit et je rencontre l'ingénieur. Il me dit, voilà, je suis en train de faire cet immeuble. C'est toi? C'est horrible. Il me dit, pourquoi? Qu'est-ce que c'est que cet échafaudage? Et où est l'électricité? Et l'eau? Et si je veux prendre un bain ce soir? Il me dira, qu'est-ce qu'il me dira? Il me dira, mais on est en chantier. Cet immeuble est en chantier. Viens quand il sera terminé. Il manque l'électricité, il manque l'eau, il manque la peinture. Et quand j'aurai terminé l'échafaudage, va disparaître, il y aura une belle façade. Alors, nous pensons que ce monde est tel que Dieu le veut et l'a voulu. Mais non. Vous allez me dire, et pourquoi il ne l'a pas fait parfait? Et voilà la grande question. Alors, imaginons que Dieu a fait le monde parfait. Alors il nous installe. Tu as un monde parfait. Ah, qu'est-ce que je dois faire? Jouir. Ah, et puis jouir. Et puis, jouir. Je ne peux pas faire quelque chose? Non, non, tout est fait, tout est fait. Mes anges ont travaillé, il y a des ingénieurs parmi les anges, des électriciens, des plombiers, tout est fait. Ah, mon Dieu, il n'y a rien de pire qu'un monde parfait. C'est l'enfer. On s'imagine l'au-delà, comme, voilà, installe-toi sur un fauteuil, tu as ici du jus de fruits, et là du thé et du café, et là des petits fours, bon, et puis tu as Dieu devant toi, qu'est-ce que je dois faire? L'admirer, l'adorer, l'encenser, et puis après, c'est tout. Et toute l'éternité, je vais passer à l'encenser et boire du jus de fruits. Oui, oui. Oh, mon Dieu, sur Terre, c'était encore beaucoup mieux. Au moins, on avait de la variété. On avait quelque chose à faire. Mais là, tu me dis, je n'ai rien à faire. Alors, voilà. On s'imagine que le meilleur des mondes, c'est un monde parfait. C'est le pire des mondes. Le pire des mondes serait un monde parfait dont on n'aurait qu'à jouir. Alors c'est un peu ça la question du mal. Le mal existe parce qu'on est dans un monde en gestation, en création. Et nous avons notre part et notre responsabilité. Et c'est ça qui est passionnant. C'est ça qui est passionnant. Alors, le problème du mal, je ne dis pas que j'ai répondu à toutes les questions, non. Mais je dis, ce monde tel que Dieu l'a fait, je ne veux pas dire qu'il est peut-être le meilleur des mondes, comme dirait Spinoza, mais entrons-y en nous retroussant les manches. Moi, je ne peux pas me les retrousser parce qu'elles sont déjà courtes. Mais en se disant, passionnant, ce monde où il y a des problèmes. Je pense à tel ou tel Égyptien qui est venu ici au Québec et qui me dit, je m'ennuie, aucun pauvre à secourir. Il y a la couverture sociale, les assurances médicales, et tout. Je cherche à faire du volontariat. Et si je veux faire du volontariat, on va me dire, il faut faire 3 ans de formation. Il faut que tu aies ton diplôme, etc. Alors, les gens renoncent. Non, mais finalement, beaucoup de jeunes me disent on préférait encore l'Égypte. Au moins là-bas, on avait quelque chose à faire. Alors,
quand tout est pris en main par l'État, hein, relisez Le meilleur des mondes de Aldous Huxley, relisez 1984 de Orwell, George Orwell. C'est-à-dire, il dépeigne le meilleur des mondes. Vous avez presque atteint ce meilleur des mondes au Canada. Ben, heureusement qu'il y en a qui travaillent. Non, mais c'est pour dire, le travail n'est pas une malédiction. Le travail est une bénédiction. Soyez heureux qu'on ait besoin de vous. Soyez heureux que vous rentrez le soir en disant « J'ai bien rempli ma journée ». Mais si le matin, en vous réveillant, vous dites « C'est quand le prochain repas ?» Ah ben non, enfin quand même. Et j'en connais qui sont comme ça. J'en connais. Ici,